Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. La finale de la Super Coupe d'Europe qui vient de se terminer. Manchester City a battu Séville au penalty. Ils ont gagné après un match qui était 1-1. Voilà, c'était 1-1. En-Nesyri a ouvert le score à la 25e. Cole Palmer a égalisé à la 63e. On est parti au penalty vu que c'est la Super Coupe d'Europe et qu'il y a match de championnat cette semaine. Il n'y a pas de prolongation. On ne va pas fatiguer les gars plus qu'il ne le faut. Donc du coup, on va directement au penalty. Je m'attendais à ce que Bono. Ouais, Bono. Après tous les arrêts qu'il nous a fait à la Coupe du Monde, master des penalties, je m'attendais à ce qu'il en arrête un. Malheureusement, il n'a pas réussi à arrêter un penalty. Bref, Séville a perdu une finale que Séville aurait pu gagner. Enfin, la vérité, elle est là. Tu analyses le match, tu regardes le match froidement et tu te dis, OK, premier point important à dire, c'est qu'Haaland a encore une fois raté une finale. En fait, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il va falloir commencer à parler avec Erling Haaland. Erling Haaland, finale de Ligue des Champions, on l'a pas vu. Même les FA Cup, on l'a pas vu. Erling Haaland, le voilà, il doit se gérer aujourd'hui. Encore une fois, on ne le voit pas. Community Shield, la dernière fois face à Arsenal, on ne l'a pas vu. Haaland, aujourd'hui, il s'est fait tenir par Goudej et puis Badé. En fait, la seule fois où il a failli passer dans le match, Badé a eu un carton jaune. Badé n'était pas assez concentré. Haaland a failli prendre la profondeur. Badé l'a attrapé. Il a pris un carton jaune. Mis à part ça, Haaland, on l'a cherché. Mais des ballons plongeants en deuxième poteau, il n'était jamais là. Franchement. Donc aujourd'hui, encore une fois, tu as une prestation de Haaland qui est assez décevante. Sincèrement, elle est assez décevante. Le seul point positif que j'ai à dire sur Erling Haaland du fait qu'il soit sur le terrain, c'est juste qu'il monopolise toujours deux joueurs. En fait, en monopolisant deux joueurs, en monopolisant la concentration des défenseurs adverses, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut être dangereux, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement, ce Haaland-là. Donc du coup, vu qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut être dangereux, tu es obligé, même s'il fait un match de tocard, d'être concentré sur lui. Donc du coup, aujourd'hui, tu as un Badé, un Goudej, une belle défense de Séville, très disciplinée, qui a été concentrée sur Erling Haaland. Et donc du coup, sachant que Manchester City passe son temps à élargir le jeu, vous-même, vous le savez. Je vous l'ai dit plusieurs fois, Pep Guardiola, Pep Popovic. En fait, moi, je suis fatigué, franchement. Pep Popovic, c'est lui. C'est Pep Popovic. C'est Pep Popovic. Mais il est trop fort. Je vous l'ai dit la dernière fois, quand on a dit isolation au football, c'est Pep Guardiola. Il a ramené les bails de basketball. Pep, ça se voit dans son football qui s'inspire trop des sports US. Nous qui regardons ici et qui vivons en Amérique du Nord et qui regardons la NHL, la NFL, tous ces sports US là, tu sens que Pep Guardiola, il a pris un tout petit peu de chacun et il a créé son propre football. Système d'isolation. Jack Grealish là-bas sur le côté gauche, Cole Palmer là-bas sur le côté droit. C'est ce qui te donne un Manchester City qui joue face à Séville, qui galère à trouver des espaces. De bons ballons à ras de terre, on le voit, je dis bien, mais il n'arrive pas à perforer, à être dangereux. Qu'est-ce que ça fait? Ça élargit, tac, isolation, deuxième poteau. Ils l'ont fait plusieurs fois. Le but de City là, quand il est rentré, que Cole Palmer a marqué, Pep n'a même pas célébré. Il sait que ce but-là devait rentrer depuis longtemps. Parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils sont capables de faire ça en fait. Ils ouvrent le jeu, tac, tac, tac. Tu es là-bas au deuxième poteau, ballon. Si c'est pas Nathan Ake sur les coups de pied arrêtés, ce sera Cole Palmer, ce sera peut-être Phil Foden. Aujourd'hui, cette équipe de Manchester City là, même dans les moments difficiles, ils réussissent à s'en sortir. C'est ça qui est sensationnel en fait. C'est là où il faut les applaudir. C'est que tu peux parler jusqu'à demain. Moi, je suis un fan d'Arsenal. Je les aime pas. En fait, ils étaient même pas dans mon radar d'ennemis. Ils étaient même pas dans mon radar d'ennemis parce qu'il y a quelques années, je vais être honnête avec vous, on boxait pas dans la même catégorie qu'eux, quand même, franchement. Ces dernières années, à part Liverpool, il y a personne qui a réussi vraiment à tenir Manchester City. C'est que l'éléphant, c'est l'année passée, il est arrivé. Donc depuis lors, l'éléphant ne peut plus parler avec le requin. On ne discute plus avec les requins de Manchester City. On s'aime pas, on se blaire pas. On a, je dis bien, d'accord, de temps en temps, ça nous arrive d'échanger des joueurs, d'acheter des joueurs et tout ça. Mais la vérité, c'est que nous, on est sur terre, eux, ils sont dans la mer. Ils nous fatiguent. Ils nous fatiguent. Et dans ce match-là, normalement, Séville aurait dû s'en sortir parce que autant Manchester City a galéré offensivement à trouver Haaland, ça, nous tous, on l'a vu. Autant au milieu de terrain aussi, ça a été difficile parce que dans le système de jeu, normalement, quand Kovacic, il monte, il pousse à côté du deuxième attaquant, eh ben, t'as un Jean-Pierre, un John Stones, qui est le central, qui est capable de monter le ballon et d'amener ce double pivot-là avec Rodri. Aujourd'hui, ça a été compliqué pour Akanji. Donc, du coup, même malgré tout cela, malgré le fait que tu n'as pas Bernardo Silva et que tu sens qu'il y a un football un tout petit peu téléphoné et que si tu n'as pas 35 000 options, ils en ont une ou deux et si ça passe, tant mieux, ils vont marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont quand même réussi à gagner ce match-là. Parce que Séville, malheureusement, dans un match où tu te poses certaines questions, il y a à se demander en fait, En-Nesyri. Mais En-Nesyri,
Non, voilà, El Nesri, si le football ne se jouait qu'avec la tête, mais ce serait le meilleur joueur du monde. Ce serait lui le Messi. Il aurait 7 ballons d'or. Non, franchement, si le football ne se jouait qu'avec la tête. Malheureusement, le football ne se joue pas qu'avec la tête. Ben, il nous fatigue, le El Nesri, c'est pas possible. Sa détente sur le premier but, elle est magnifique. Digne du but qu'il a claqué à la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, face au Portugal. Mais une détente exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. À ce moment-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais Pep, il est quand même bizarre. De temps en temps, il met des fraises dans le tchèp. Nathan Ake, son latéral gauche, normalement, voilà, c'est son backup. Il a fait une superbe saison. Guardiola vient d'arriver. Pep, il le met latéral gauche. Tu vois, Pep, il est méchant comme ça. Genre, il lui a dit, hey, oh, tu vas t'intégrer, toi. Tu vas t'intégrer directement. Il l'a mis latéral gauche. De temps en temps, on a eu l'occasion de voir que ça a été compliqué un tout petit peu pour Guardiola parce que tu as des boys qui sont capables de prendre la profondeur, surtout si en phase offensive, comme Manchester City joue très très haut sur le terrain, tu perds le ballon. Guardiola en a perdu un ou deux derrière, les boys sont partis. Il y a même eu un contre là, normalement, ça devait être 2-0. Donc Séville doit marquer. Séville doit marquer. Séville a eu les opportunités aujourd'hui. Franchement, en toute honnêteté. C'est-à-dire, autant défensivement, les gars ont réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire tenir le meilleur joueur de l'équipe à Haaland, ce qui a forcé Manchester City à chercher des solutions connexes pour essayer de claquer ce but de légalisation. Autant il va falloir à un moment donné, et c'est dommage, que Séville apprenne à concrétiser. Parce qu'aujourd'hui, Ocampos et Lamela, ils ont fait un match correct. Franchement, un match correct. Lamela, il a essayé, il s'est géré, mais Ocampos a été très bon. Très très bon, très dangereux, percutant. Ben, Ocampos, nous on le connaît très bien. Ça, c'est le Ocampos de Marseille. C'est le Ocampos en mode bandit. C'est un Ocampos qui est trop dangereux, en fait. Il prend le ballon, tu as l'impression que c'est Angel Di Maria de temps en temps. Des crochets à gauche, des crochets à droite. Il est très dangereux, en fait, Ocampos. Donc aujourd'hui, Manchester City pouvait encaisser un deuxième but. En-Nesyri a été mis dans des conditions où, comme je dis, je ne comprends pas. Mais dès qu'on met le ballon dans les pieds, le boy devient un tocard. Mais de première catégorie, hein, c'est même pas la peine de parler. Moi, En-Nesyri, nous tous, on le connaît, on l'aime bien. À la Coupe d'Afrique passée, j'étais là, au Cameroun, je me rappelle, match du Maroc, j'avais débriefé, j'avais dit qu'En-Nesyri, c'était un tocard. Mais je maintiens, En-Nesyri est un grand tocard, mais jamais vu un tocard aussi fort de la tête. C'est incroyable. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Tout ballon aérien qui traîne, il va toucher le ballon. Son but est magnifique. Malheureusement, derrière, il te rate 2 occasions, même 3, je pense. Il n'a pas le droit. Tu me diras, Ederson est bien sorti. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Mais cadre, frérot, il frappe à côté, pied gauche. Marc, s'il te plaît, il frappe sur le gardien. C'est dommage. Tu as une équipe de Séville qui n'a pas été capable de concrétiser parce que Manchester City avait la possession de balle. Plusieurs fois, ça a été compliqué, comme je dis, de trouver des solutions. Mais Séville, en contre-attaque, ils ont été dangereux parce que sur les côtés, il y a eu du danger. Jesus Navas a fait un bon match. Acuna a fait un bon match. Ocampos a fait un bon match. Lamela s'est géré. En-Nesyri a fait un très bon match. Malheureusement, il n'a pas mis ce deuxième but qui aurait mis à l'abri son équipe. C'est dommage. Oliver Torres, j'en parle même pas. Lui, il a un nom de star, mais bizarrement, à chaque fois que j'entends Oliver Torres, je me dis non, le boy là, peut-être bientôt il va avoir 30 ans. Attends, je vais vérifier il a quel âge. Torres. Il a 28 ans, tu vois. Il a 28 ans, ce tocard-là. Je savais, Oliver Torres, on peut pas leur faire confiance. Des boys, ils ont des noms de dessins animés, mec, des noms de vrais stars. Tu penses qu'il doit percer, il va jamais percer. Donc voilà, belle équipe, franchement, de Manchester City qui remporte cette finale donc, de Super Coupe d'Europe face à Séville. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire à part bravo à Manchester City. Séville, ils avaient gagné l'Europa League en battant la Roma. Je pense que vous vous en rappelez tous dans un match où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu ce scandale-là entre José Mourinho et l'arbitre du match, l'anglais Anthony Taylor, à la fin du match. Et je pense que depuis ce moment-là, ça a mis un précédent. Ça a mis un précédent parce que depuis lors, j'ai l'impression que tout gars sur le banc de touche qui parle, il va prendre un carton. Il y a un des coachs adjoints de Guardiola, il a pris un carton. Community Shield, Arteta, il a pris un carton. La dernière fois en championnat, je pense que Guardiola, il a pris un carton. Tout le monde prend des cartons maintenant. En fait, dès maintenant, tu parles à l'arbitre, tu prends un carton. Voilà. Tout ça, c'est à cause de José. José nous a mis dans des problèmes. Et José était fâché. Il nous a tous mis dans des problèmes parce que là, depuis Anthony Taylor, je te dis que là, cette saison, si tu parles à l'arbitre, il ne discute même pas avec toi. Il vient, il sort le carton. Il n'y a même plus de ouais, monsieur l'arbitre, c'est-à-dire que. Il n'y a plus de c'est-à-dire que. Il n'y a plus de c'est-à-dire que. Donc, bref, Séville avait gagné cette finale-là face à la Roma. Manchester City, nous tous, on le sait, ils ont gagné la finale de la Ligue des Champions. Voilà, ça donne une super coupe où finalement City fait son quadruplé. Je suis content. Ils n'ont pas gagné la Super Coupe d'Angleterre au moins, mais ils ont quand même fait leur quadruplé. Manchester City, sur cette saison, franchement, c'est la meilleure équipe au monde, c'est la meilleure équipe d'Europe. Et aujourd'hui, malgré le départ de Gundogan, l'absence de Kevin De Bruyne, l'absence de Bernardo Silva et d'autres joueurs qui sont très importants, ils réussissent encore une fois à sortir une belle performance. Et ça passe à travers, voilà, un Cole Palmer
Tu as remplacé Mahrez pour Palmer, mon gars. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais Palmer, il a les crochets violents. Ça m'a dit, il a fait un crochet sur Acuna, il l'a laissé là-bas. Hein. Il l'a laissé là-bas. Il lui a dit, vas-y, glisse. Glisse si tu veux, c'est ton problème. Les petites frappes enroulées. Il est très dangereux, en fait, Cole Palmer. Comme je dis, tu as remplacé Mahrez pour Palmer. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé pour le moment, en fait. Et ça fait du bien à cette équipe de Manchester City-là, chaque année, de se renouveler avec une belle jeunesse. Je l'ai dit ici la saison passée, Haaland, c'est la mitraillette, c'est le bazooka. Mais de temps en temps, dans certaines guerres, on ne sort pas forcément la mitraillette ou le bazooka. Tu vois, on devient Hitman, on devient Jack Bauer, on devient dangereux, on sort un Glock. Je dis bien un Glock. Et le Glock, la saison passée, c'était bien Julian Alvarez, l'adjoint de Erling Haaland. À chaque fois qu'il rentrait, il était dangereux. C'est-à-dire que quand tu avais fini de balancer tes 4000 coups à la seconde, ben, tu mettais le petit Glock qui vient, hop, 9 mm, un tir, KO. Maintenant, il a Cole Palmer. Fait le frérot, il a double Glock. Il a double Glock. C'est-à-dire que Pep, tu arrives, il faut vérifier la cheville droite et la cheville gauche. Il a 2 Glock. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se permet même de ne pas faire jouer Alvarez. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, Haaland reste sur le terrain pendant 90 minutes. La vérité, c'est que moi, Haaland, à la 60e, je l'ai sorti, j'ai fait rentrer Julian Alvarez. C'est pour dire à quel point maintenant, Alvarez est devenu un Glock de rechange. C'est des munitions. Cole Palmer, il a claqué son but, il a pris l'arme, il a appuyé. Le truc pour les balles, là, c'est sorti. Il a rechargé, il est reparti avec Julian Alvarez. Pep Guardiola a de très belles options sur le banc et de très très bons jeunes joueurs. Et il est capable, je dis, de les faire évoluer à une vitesse extraordinaire. Parce que franchement, Cole Palmer, là, je sens que cette saison, il va nous fatiguer. Donc voilà. Kovacic, il va falloir que... Ça va. Il a fait son match, ça va. Ça va, tranquille quand même, ça va. C'est pas facile de venir et de remplacer Gundogan. Et puis Rodri derrière, comme d'hab, il se gère, même s'il y a eu des ballons perdus en première mi-temps où Séville aurait dû concrétiser. Comme je dis, Séville avait l'occasion de faire mieux. Ils se sont pas gérés. Franchement, ils ne se sont pas gérés, les boys de Manchester, de Séville aujourd'hui. C'est dommage. En-Nesyri, quand même, avec tous ces bandages-là, on aurait dit une momie. Franchement, on aurait dit une momie. On aurait dit une momie, en fait. C'est pour cela qu'il n'est bon que de la tête. Tu n'as pas vu? On aurait dit une momie, en fait. On aurait dit une momie, en fait. On a mis tout le corps, on l'a bandé. Il n'y a que la tête, on n'a pas bandé. C'est pour cela que tout ballon qui vient, il met de la tête et tout. Il n'est pas sérieux. Il met les bandages jusque-là, les bandages jusque-là. Non, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, je répète encore une fois, il aurait pu claquer son doublé et être le héros de ce match-là. En fait, Séville aurait pu venir faire un hold-up andalou. Un hold-up andalou. Affaire de bandits sans aucun problème. Et c'est dommage. Face à Manchester City, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement, je l'espère, la prochaine dans l'environnement normal. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.